La Chine déverse des déchets près des Philippines. Les protestations à Cuba inquiètent le Parti communiste chinois. Et les États-Unis lancent un avertissement aux entreprises de Hong Kong. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Donc, la Chine est impliquée dans des conflits territoriaux, avec tous ses voisins dans la mer de Chine méridionale. En particulier avec les Philippines. Mais pour montrer qui est le numéro 1, la Chine prend le numéro 2. En effet, des navires chinois déversent des déchets humains dans les eaux territoriales contestées. C'est ce que révèle Singularity, une société d'analyse d'images satellites basée sur l'IA. Les images satellites ont capturé des centaines de navires chinois au large des îles Spratly, qui sont près des Philippines. Et ces navires chinois ont laissé derrière eux des déchets. Oui, les navires chinois ont déversé tellement de déjections dans la mer de Chine méridionale, que vous pouvez le voir depuis l'espace. Plus de 200 navires chinois ont été repérés ici en un seul jour. Mais Singularity a découvert qu'au cours des 5 dernières années, les eaux usées non traitées de tous ces navires chinois ont provoqué des proliférations d'algues qui ont endommagé les récifs coralliens et menacé les poissons dans le cadre d'une catastrophe en cours. Selon Liz Dare, directrice de Singularity, lorsque les navires ne bougent pas, les excréments s'accumulent. Les centaines de navires qui sont ancrés dans les Spratlys déversent des eaux usées brutes sur les récifs qu'ils occupent. Ces navires font probablement partie de la milice maritime chinoise. Techniquement, ce sont des navires civils, mais en pratique, une extension de l'armée de libération du peuple. Il est clair qu'ils font la guerre par d'autres moyens. Les Philippines ont lancé une enquête sur les déversements d'eaux usées par la Chine. Je me sens plutôt mal pour les membres de l'équipe d'enquête. Encore une fois, c'est si intense que vous pouvez le voir depuis l'espace. Je suppose qu'on peut dire que la Chine déverse littéralement sur les territoires revendiqués par les autres pays. En parlant de conflits territoriaux, il y a 5 ans, une décision d'un tribunal international de La Haye a rejeté les revendications de la Chine en mer de Chine méridionale. Bien entendu, Pékin a complètement ignoré cette décision, et la communauté internationale n'a rien fait pour y remédier. Mais pour le 5e anniversaire, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a décidé de continuer à faire la même chose. Il a déclaré dans un communiqué, « Nous appelons la RPC à se conformer à ses obligations en vertu du droit international, à cesser son comportement provocateur et à prendre des mesures pour rassurer la communauté internationale sur son engagement envers l'ordre maritime fondé sur des règles qui respectent les droits de tous les pays, grands et petits. » Ouais, ça leur apprendra. Tel a été le moteur de la politique chinoise de l'administration Biden, amener le Parti communiste chinois à respecter les règles internationales. Mais le parti n'a jamais rien fait de tel. Le parti ne le fera jamais. Mais peut-être que si le Canada le demande aussi, alors le parti cédera. Eh bien, c'était un bel océan lorsque nous l'avions. Un navire espion chinois semble se positionner pour espionner les jeux de guerre américano-australiens. Les jeux de guerre sont appelés exercice Talisman Saber. C'est le plus grand exercice d'entraînement militaire bilatéral entre les États-Unis et l'Australie. Il a lieu tous les 2 ans. Le ministre australien de la Défense ne semble pas trop s'inquiéter de la présence d'un navire espion chinois, puisqu'il y en a toujours un. Il a déclaré à ABC, « La présence de navires similaires n'a pas nui à Talisman Sabre 2017 ou à Talisman Sabre 2019, et nous sommes convaincus qu'elle ne gênera pas cette année. » Mais je dois dire qu'en fait, je ne blâme pas la Chine pour l'espionnage cette fois-ci. Je veux aussi savoir comment l'Australie a formé tous ces kangourous pour naviguer sur un navire. Et après la pause, la Chine répond aux protestations massives à Cuba. Bon retour parmi nous. Cuba a connu une éruption de protestations contre le régime autoritaire du Parti communiste cubain. Et les régimes de la Russie, de la Chine et de l'Iran avertissent les États-Unis de ne pas intervenir. Je veux dire, il serait tragique de perdre un autre pays pour la liberté. La Chine est, bien sûr, l'un des plus grands alliés de Cuba. Le sénateur américain Marco Rubio, un cubano-américain, a accusé la Chine de construire le système de censure de l'Internet cubain.
Ce qui n'a pas dû être trop difficile à faire, étant donné que les gens n'étaient officiellement autorisés à avoir Internet à la maison qu'à partir de 2019. C'est vrai, le Parti communiste cubain n'a pas autorisé ses citoyens à avoir des réseaux Wi-Fi privés avant 2019. Et même aujourd'hui, l'Internet est censuré et il faut obtenir un permis. Et tout cela à cause des sanctions américaines, bien sûr. Oui, le gouvernement cubain dit que tous les problèmes que les gens dénoncent sont le résultat des sanctions américaines. Certainement pas l'économie planifiée du pays, de style soviétique, et son hésitation à adopter des réformes orientées vers le marché. Ou la façon dont le régime cubain arrête, bat et tue les manifestants. Non, vous voyez, quand les manifestants cubains crient à bas le communisme, ce qu'ils veulent dire en réalité, c'est à bas les États-Unis. Mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a déclaré « Ces actions de violence sociale font partie du plan de guerre non conventionnel que les gouvernements américains ont appliqué contre Cuba pour provoquer le changement de régime tant attendu. » Encore une fois, le Parti communiste n'a rien fait de mal. J'ai l'impression que c'est un message que le Global Times essaie surtout de faire entendre aux Chinois, pour qu'ils ne se fassent pas d'idées. Les États-Unis ont inscrit 23 nouvelles entreprises chinoises sur leur liste noire, en raison des abus commis au Xinjiang. Sur les 23 entreprises ajoutées à la liste noire, le ministère du Commerce en a accusé 14 d'être directement impliquées dans des violations des droits de l'homme au Xinjiang, 5 de soutenir directement les programmes de modernisation de l'armée chinoise, et 4 de violer des sanctions américaines antérieures, en faisant des affaires avec des entreprises figurant sur la liste noire. Je suis heureux de dire qu'il s'agit d'une tradition que l'administration Biden a perpétuée depuis l'administration précédente. La Chine a bien sûr déclaré qu'elle riposterait. Aucun détail n'a été donné. Car bien sûr, le Parti communiste chinois ne peut rien y faire. La Chine ne peut pas sanctionner les États-Unis. Eh bien, elle a sanctionné des officiels américains. Mais c'était plutôt insignifiant. Ce n'est pas comme si Mike Pompeo avait beaucoup d'actifs dans des banques chinoises. En parlant de se liguer contre le Parti communiste chinois, 21 pays ont formé la Coalition pour la liberté des médias et critiquent spécifiquement le gouvernement de Hong Kong pour avoir fermé le journal pro-démocratique Apple Daily. Apple Daily a été contraint de fermer ses portes après que le gouvernement de Hong Kong a gelé ses actifs et arrêté un certain nombre de personnes. Vous savez, des choses normales. Les autorités de Hong Kong ont également arrêté 5 autres personnes dans le cadre d'un prétendu projet d'attentat à la bombe. La semaine dernière, elles en avaient arrêté 9. La police les a accusés de planifier la fabrication et la pose d'explosifs dans toute la ville, y compris dans les tribunaux, les tunnels transocéaniques et les poubelles. Il est absolument impossible que le gouvernement de Hong Kong utilise le terrorisme présumé comme excuse pour écraser les libertés civiles individuelles dans la ville. Aucun régime n'a jamais fait une chose pareille. La Chine dénonce également les méchants américains, pour plusieurs raisons, dont Hong Kong. Le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé un projet d'avertissement de la Maison-Blanche aux entreprises américaines à Hong Kong. Il a déclaré « La partie américaine a confondu le noir et le blanc en salissant la loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong et l'environnement commercial de Hong Kong dans le but de tromper les entreprises américaines et les autres entreprises internationales à Hong Kong. » Oui, ce n'est pas parce que les entreprises américaines à Hong Kong seront complètement à la merci du Parti communiste chinois qu'il faut les mettre en garde. Elles pourraient avoir peur et partir. Mais la Chine s'inquiète également d'un accord commercial numérique que les États-Unis tentent de conclure avec des pays de l'Indo-Pacifique. Imaginez que ces pays aient d'autres possibilités que de travailler avec le Parti communiste chinois. Comme le dit le China Daily, ces accords servent invariablement la tentative des États-Unis de défendre leur hégémonie. Pour les pays signataires, ces accords dominés par les États-Unis sont plutôt des entraves qui restreignent le commerce et leur liberté de coopération. Oui, aucun pays n'a le droit de mettre des entraves à qui que ce soit ou de restreindre sa liberté. Excepté la Chine. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous allez en ligne, vous devez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Tout ce que vous faites en ligne est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et votre fournisseur de services Internet. Et dans de nombreux cas, par le gouvernement. Si vous êtes dans un pays autoritaire, comme la Chine ou Cuba, ou la plupart des pays, vous devez prendre cela au sérieux. Même les choses innocentes que vous faites en ligne peuvent être suivies, et vous exposer à un risque de surveillance, voire d'arrestation. Je vous recommande donc d'utiliser Surfshark pour vous protéger en ligne.
Lorsque vous utilisez le mode Clean Web de Surfshark, vous êtes protégé contre les trackers, ainsi que contre de nombreuses publicités et logiciels malveillants. Avec un seul compte, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le avec une garantie de remboursement de 30 jours. Et Surfshark propose une remise spéciale pour les fans de Chine non censurés. Allez sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour bénéficier de notre offre spéciale, qui comprend 3 mois supplémentaires gratuits. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.